à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment adoré. Je vous présente tout de suite La mémoire du temps de Mylène Gilbert Dumas aux éditions VLB Éditeur. Mylène Gilbert Dumas est l'auteur de 7 romans historiques, notamment. Et là, c'est la première fois en fait qu'elle s'essaye au thriller. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle sur Facebook. C'est une auteure qui est très accessible, donc je suis très contente et je vous en parle tout de suite. L'histoire de ce livre, en fait, c'est un vieux papyrus de 1500 ans qui a été confié en fait un peu par hasard à une amoureuse des livres anciens et à une romancière. En même temps, on a un homme qui agit dans l'ombre, dans le milieu de la politique, on ne sait pas exactement comment ils sont reliés. Et quelques décennies plus tôt, on a un chercheur en histoire des religions qui lance un pavé dans la mare avec une théorie qui dérange les choses, on va dire, déjà établies. Et en fait, c'est ça. Dès le début, on se rend compte de ces différentes histoires, on se pose la question, est-ce qu'elles sont liées? Bon. A priori, oui, effectivement, elles sont liées, c'est juste qu'on ne sait pas encore de quelle manière. Et j'ai trouvé ça vraiment super haletant. Bon, évidemment, moi je suis historienne, j'aime tout ce qui est livres anciens aussi. Et en général, j'aime bien quand même le côté un peu enquête et policier. Donc je pense que ce livre-là était évidemment tout prédit pour moi. Tout le contexte, toute l'ambiance du livre vient me chercher. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'aime la manière dans laquelle on embarque avec le professeur-chercheur. J'aime toute l'enquête qui est faite aussi par Virginie Constantino sur qui était justement ce professeur-là, pourquoi est-ce qu'il a été mis à pied, qu'est-ce qui a dérangé et qui il a connu au fur et à mesure, de manière à pouvoir comprendre exactement c'était quoi ce morceau de papyrus qu'on lui a donné dans une petite boîte et qui finalement font en sorte qu'elle n'est plus autant en sécurité qu'elle l'était avant. J'ai adoré ce livre parce que les recherches qui ont été effectuées sont vraiment d'une grande qualité. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec l'auteur parce qu'il y a une approche de la lecture de la Bible qui est faite dans ce livre-là que j'ai trouvé hyper intéressante et très pertinente. Et je voulais savoir d'où venait cette thèse-là. Est-ce que c'est une thèse qui existe depuis des siècles et que je ne connaissais pas? C'est un peu ça. Et c'est aussi toute une liberté de pensée que l'auteur s'est donnée suite à la découverte d'une analyse d'une chercheuse il y a plusieurs années, je pense dans les années 60. Et par rapport à la théorie de cette chercheuse-là, l'auteur s'est complètement mis dans la peau de cette historienne et a lu par exemple la Bible et les écrits bibliques avec ce point de vue-là. Donc c'est vraiment un vrai jeu d'écriture, un vrai jeu de recherche. Si tout comme moi vous aimez ce livre, n'hésitez pas à prendre contact avec l'auteur pour pouvoir échanger avec elle. Je suis très contente parce que elle m'a confié justement qu'il y avait un nouveau livre des aventures de Virginie Constantino qui était en cours d'écriture. Elle est actuellement en train de faire des recherches. Ça sera autour du thème du roi Arthur, la légende du Graal, etc. Donc j'ai vraiment hâte à ce que le manuscrit soit terminé et que je puisse par chance peut-être mettre la main dessus pour pouvoir le lire. Donc voilà, c'était ma chronique sur La mémoire du temps de Mylène Gilbert Dumas aux éditions VLB Éditeur. J'ai vraiment adoré ce livre. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les intrigues historiques pertinentes et vraiment avec un contexte historique recherché derrière, ce livre-là est pour vous. Donc je suis très contente de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Donnez-moi vos commentaires en bas et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques littéraires. À très bientôt. Bye bye.